qui leur permis de sortir de cet embouteillage. Il s'agit de valoriser les atouts de ce bassin économique, qui est un des premiers du département. Dans le cadre de la PMUVA, il s'agit de mettre en valeur le potentiel, et je dirais que cette vitrine, peut-être, laisse présager un avenir plus conséquent pour développer notre zone industrielle et accueillir encore davantage d'entreprises. Les demandes sont fortes sur notre territoire. Dans le cadre du plan local d'urbanisme, nous avons déjà prévu de pouvoir accueillir plus largement et plus facilement de nouvelles entreprises. Nous avons à cœur, nous, commune de Garance, et je dirais la métropole, puisque c'est la métropole qui a la compétence du développement économique, nous avons à cœur de faire au mieux que ces entreprises de cette zone puissent se développer, d'autant que je joue une carte extraordinaire sur ce territoire, carte extraordinaire qu'il s'agit d'explorer, et je voudrais nommer une opération d'intérêt national. Il y en a une dizaine en France, une opération d'intérêt national doit mobiliser à la fois les crédits, les énergies et établir une cohérence en matière économique sur ces départements-là. Alors vous imaginez bien que la mairie ne peut pas laisser passer cette opportunité et ne va pas rester en deçà des ambitions qui sont les nôtres. Ce que je suis venue chercher ici, en fait, c'était des offres d'emploi, savoir ce que proposaient les entreprises industrielles, parce qu'il y a de grands groupes. Donc voilà, je voulais savoir, moi je suis de profil commercial, donc je voulais avoir l'opportunité de rencontrer les employeurs en face à face et de pouvoir échanger avec eux et de me lancer. Tu cherchais dans un secteur très particulier? Oui, dans le commercial, commercial marketing. Et tu as eu des entretiens directs avec eux? J'ai eu des entretiens, oui, voilà. Donc j'espère que ça va me donner suite. Ouais. Et c'est bien l'opportunité en une journée comme ça de pouvoir rencontrer ça. Oui, c'est bien parce que c'est vrai que par le biais d'internet, on reçoit énormément de candidatures et là on peut avoir le face-à-face avec l'employeur. Donc c'est le moment où on peut faire bonne impression. Donc c'est pour ça que ça va être vachement le contact en face-à-face. Alors est-ce que vous pouvez nous dire qui vous représentez et ce que vous proposez aujourd'hui ici? Alors, moi je représente le centre de formation du bâtiment d'Antibes. Donc nous on forme les futurs ouvriers qualifiés du bâtiment. Donc on accueille des jeunes de 16 à 25 ans qui sont en contrat d'apprentissage, salariés d'une entreprise et qui viennent en gros une semaine par mois au CFA suivre leur formation pour passer un diplôme et en l'occurrence un CAP. Donc on accueille des jeunes sur tout le département, de Menton jusqu'à l'Est-Var. L'intérêt pour vous d'une journée comme celle-là, c'est d'avoir beaucoup de jeunes sur une même journée justement? Voilà, de rencontrer des jeunes qui éventuellement cherchent à se former et puis aussi de prendre contact avec d'autres partenaires qui travaillent également dans le bâtiment comme les agences intérim. Là j'ai rencontré Mosaïcité qui est une association aussi qui fait des chantiers d'insertion notamment dans le carrelage. Donc voilà, c'est vraiment on essaye d'avoir à la fois des nouveaux partenaires et à la fois de futurs apprentis. Voilà. Alors quel est l'intérêt pour le CFA de se retrouver sur une journée comme celle-là? Pour nous, c'est de prendre des contacts avec les jeunes qui recherchent un emploi, qui ne sont pas forcément conscients que d'abord il y a aussi des dispositifs de formation qui amènent à l'emploi avec quasi-certitude, formation, puis les garanties qu'il y a derrière d'intégrer à l'emploi. Je rappelle qu'en apprentissage, on est à 90% d'insertion professionnelle aboutissant à un CDI. Par expérience, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent sur ce stand et qui derrière c'est ce que vous savez? Par exemple, là, à l'heure actuelle, on en a déjà une petite dizaine, sachant qu'aujourd'hui nous avons des problèmes de circulation, mais en moyenne on a 30-40 personnes, donc c'est quand même 30-40 parcours de vie qui vont intégrer, et de gens qui se sont intégrés des dispositifs et qui vont rouvrir 40 années de carrière. Avec les difficultés qu'il y a actuellement au niveau de l'emploi, est-ce que l'apprentissage subit... Cela dépend des secteurs des métiers, mais nous avons la chance d'avoir le secteur des métiers, notamment en pôle alimentaire, mais aussi en esthétique, très porteur d'emploi, puisqu'aujourd'hui un jeune qui aurait un BP esthétique ou un jeune qui aurait un CAP boucher a une certitude, c'est d'avoir un emploi rémunéré entre 1 500 et 2 000 € mensuels. Là je parle dans les Alpes-Maritimes.